Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis heureuse de vous retrouver, je suis heureuse de te retrouver comme toujours. J'ai eu un gros coup de blues pendant ces dernières semaines, j'en ai parlé dans ma story Instagram et je disais que j'avais du mal à enregistrer, donc en fait quand j'ai pas envie, je ne me force pas pour ce qui est de la création de contenu en ligne parce que déjà je suis pas rémunérée pour ça, je le fais vraiment avec beaucoup de joie parce que j'aime bien, j'aime partager, donc voilà. Je vais éviter de trop bouger parce que regardez quand je bouge, mon mari a dit que tu fais trop de bruit avec tes perles. Je vais arrêter de trop bouger parce que sinon, comme j'ai un assez bon micro, il va tout capter. Donc ne soyez pas étonnés si vous me trouvez statique, genre comme ça, je bouge pas. C'est juste pour éviter qu'il y ait trop de parasites. Parce que comme vous le savez déjà, on a déménagé fin décembre. Et donc maintenant on est en bordure de route, ce qui fait que vous pouvez entendre les bruits de la circulation, quand il y a des motos, ou, voilà, des scooters, vous pouvez les entendre. Donc je le redis, pour ceux qui arrivent sur la chaîne, ne vous étonnez pas qu'il y ait ces bruits de fond. Et moi je vais éviter de trop bouger pour pas que vous entendiez justement les perles sur ma tête. Donc dans cette vidéo, on va parler des célibataires. En réalité, je vais vous dire pourquoi pendant un long moment j'ai arrêté de parler de l'amour, j'ai arrêté de parler du célibat et ça coïncidait aussi avec l'anniversaire de notre première année de mariage. Donc j'ai eu comme un ras-le-bol et j'avais l'impression en fait de saouler les gens à force de parler de l'amour et j'ai eu des retours de personnes pas forcément très positifs. Des retours pas forcément très positifs qui disaient elle donne l'impression que c'est elle qui a la meilleure histoire d'amour, c'est elle la plus amoureuse, c'est nanani nanana. Après on se sent un peu gêné de se dire on pense en fait partager ce qu'on vit de positif en espérant que ça impacte d'autres personnes, mais en fait il y en a qui sont pas contents qu'on en parle. Par exemple l'année dernière on a fêté chaque mois. On a fêté chaque 14 du mois nos noces parce que ça existe. On peut fêter chaque mois anniversaire de mariage jusqu'au 1 an. Ça permet vraiment de marquer le temps qui passe et d'en tirer des leçons. Et en parlant de ça, ça me donne même une idée. Je me dis que je pourrais vous faire une vidéo où je reprends justement les publications que j'avais faites sur Instagram et sur Facebook à propos de cette année de mariage, de ces mois anniversaires. Et comme ça, on va les relire ensemble, histoire d'en parler. Mais bon, c'est une autre idée comme ça. Ça, c'est mon cerveau qui est en fusion. Donc je vais vous dire pourquoi j'ai eu le coup de blues sur ce qui est en lien avec les relations, avec l'amour, et pourtant vous savez que c'est un sujet dont j'aime beaucoup parler. Simplement parce qu'à un moment donné j'avais l'impression de frustrer les gens, j'avais l'impression que beaucoup pensaient que ce que je partage c'est forcément pour montrer que ma vie est idéale et que j'ai l'histoire d'amour, la meilleure histoire d'amour au monde, enfin voilà. Donc si ça t'intéresse, je te retrouve tout de suite après ça et je te donnerai aussi 5 grands points en fait qui ont fait que j'ai été un peu exaspérée. On se retrouve tout de suite après ça. Re-bienvenue, alors j'ai pris mon téléphone parce que j'aimerais lire des messages. Donc on se pose et on commence cette vidéo en écoutant ces messages et ensuite je vais te dire ce que je pense. Premier message, je suis à la recherche d'une relation sérieuse avec une fille de 30 à 37 ans. J'ai 41 ans, je vis en Italie et je recherche en Europe, au Canada. J'espère que vous pouvez m'aider à contacter quelques sœurs. Sous-entendu, sœur en Christ. Deuxième message. Je suis chrétienne catholique, baptisée et confirmée. J'ai 45 ans. Je suis célibataire sans enfant. Je vous en prie, madame, mon rêve est d'épouser un homme qui a la crainte de Dieu. Madame, je vous en prie, aidez-moi. Ça fait des années, plus de 10 ans que j'essaye sur des sites de rencontres. Ça ne marche malheureusement pas. Je viens vers vous en espérant que vous me trouviez une personne bien et que vous me mettiez en contact avec cette personne. Je suis une personne bien, moi aussi, qui mérite d'être enfin heureuse. Donc c'est une femme. Troisième message. Bonjour chère sœur, j'espère que vous allez bien.
Je me présente au nom de Bip, un jeune Congolais de 23 ans, actuellement en Chine pour mes études universitaires. J'aimerais vraiment rencontrer une femme qui mérite mon amour débordant. J'aimerais rencontrer... je suis sincère et sérieux. Je peux même vous laisser mon numéro WhatsApp. Bip. Je bip parce qu'effectivement, il m'a laissé son numéro WhatsApp, mais j'ai jamais donné suite par WhatsApp. J'ai répondu par mail. Ensuite, quatrième message. Je suis célibataire et j'ai du mal à rencontrer les hommes dans mon église et dans mon entourage en général. Cinquième message. Oui, je pense que c'est le cinquième. Ah non. Bon, bref, un autre message. Je suis célibataire et je recherche une âme sœur. Autre message. Je veux juste une relation sérieuse. J'estime que je n'ai plus l'âge de m'amuser. Je veux me caser, mais surtout selon l'œuvre de Dieu. Ensuite, dernier message. Comment faire pour faire une rencontre chrétienne? Voilà, je voulais qu'on commence par là pour que vous preniez un peu l'ampleur du type de message que je reçois, que j'ai reçu pendant des mois, à partir du moment où j'ai commencé à parler des sites de rencontres et autres plateformes de rencontres en ligne, notamment les applications. J'avais parlé de Even, j'ai parlé également de Navis Fidelis l'année dernière quand ça a été lancé. Moi, je suis très enthousiaste et j'étais très enthousiaste, je le suis encore, quand je vois ce genre d'initiative dans le monde chrétien. Parce qu'on vit une période où, certes, les contacts en ligne sont multipliés, mais on fait de moins en moins de véritables rencontres physiques. Donc ça devient très difficile de se projeter et de se dire je peux faire une rencontre amoureuse, peu importe où je me trouve, et même en utilisant les moyens de communication que notre temps nous offre aujourd'hui. Donc voilà, j'étais très enthousiaste, j'ai parlé de l'amour, j'ai parlé des rencontres, j'ai moins parlé du mariage parce que moi-même n'étant pas encore mariée et je me préparais encore au mariage, je ne voulais pas trop m'avancer, donc j'ai préféré parler du célibat, des rencontres en ligne, de tout ce qui est en lien en fait avec le célibat et la difficulté à rencontrer l'amour aujourd'hui, parce que à un moment donné dans ma vie, je me suis sentie concernée par ces questions-là et aussi je me suis retrouvée dans cette situation. Et puis ça n'a jamais été un secret sur ma chaîne ni sur mon blog, vous savez que je suis passionnée par tout ce qui est en lien avec le mariage chrétien, avec l'amour, voilà. Donc c'est des sujets dont j'aime parler. Mais après cette période où j'ai fait quelques vidéos en lien avec les rencontres, j'ai reçu ce type de message. Et dites-vous que ça c'est juste une sélection de ceux que j'ai pu retrouver parce que je me suis dit je vais faire une vidéo, je vais quand même prendre les messages authentiques plutôt que d'inventer des messages. Donc là je vous ai lu les messages authentiques en enlevant, en tronquant effectivement les messages parce que certains étaient trop longs. Donc j'ai pris ce qui m'interpellait vraiment. Je voulais vous lire ces messages-là pour que vous compreniez d'où est venu mon ras-le-bol. Un ras-le-bol, pas parce que je suis en colère, mais parce que j'étais attristée de ne pas pouvoir faire quelque chose. Et aussi j'étais gênée que toutes ces personnes pensent que j'étais vraiment en mesure de les aider alors que je n'ai pas les moyens humains, matériels, financiers de les aider. Et que les conseils que je donne là gratuitement sur YouTube sont faits justement pour vous aider à vous questionner. Dans les rencontres, il faut être proactif. Personne ne viendra vous dire comme l'ange Gabriel, comme l'ange Gabriel s'est adressé à Joseph et à Marie, voici ton époux, voici ton épouse. Non, on est acteur de notre vie. Donc si vous ne faites rien, il ne va jamais, mais alors là, jamais rien se passer. Qu'on soit chrétien ou non chrétien. Et donc, pour mieux vous expliquer en fait ce qui a fait le ras-le-bol global au-delà du fait que j'ai reçu plein de messages et je voyais aussi mon incapacité, ça m'a fait réfléchir et j'ai pu retirer 5 principaux points qui font vraiment que les célibataires m'ont clairement saoulée. Saoulée parce que moi je traîne aussi en ligne, donc je vois dans des groupes privés les discussions qu'il y a, le type de messages privés qu'il y a. Et j'ai l'impression que c'est toujours la même chose qui revient. Et j'ai l'impression que les célibataires vont demander des conseils. Mais en même temps, quand on leur donne des conseils, ils ne sont pas d'accord avec ces conseils. Franchement, moi, quand j'étais célibataire, j'étais curieuse.
de voir ce que d'autres pouvaient construire en termes de relations. Donc quand je voyais un couple marié, je n'hésitais pas à poser des questions du type comment tu as fait pour la rencontrer, comment tu l'as rencontré lui, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné il y a eu un déclic et puis tu t'es dit c'est la femme de ma vie, expression qu'au passage je n'aime pas particulièrement. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit c'est elle que je veux épouser? Et toi, qu'est-ce qui t'a motivé à choisir cet homme? Qu'est-ce qui a fait que tu dises oui à sa demande en mariage? Ce sont des questions que je posais et j'avais vraiment besoin de grandir sur ce point, de mûrir sur ce point, de réfléchir sur ces questions-là parce que l'amour, c'est tellement important, mais c'est miraculeux sans être miraculeux dans le sens où c'est vrai, ça nous tombe dessus comme ça, mais c'est fait aussi d'une part de choix. L'amour, ou du moins la relation qu'on va construire avec un autre que nous-mêmes, dans le but de construire une vie de couple, dans le but de fonder une famille, cet amour-là se construit au-delà des sentiments. Je me suis dit que la Saint-Valentin 2023 était le bon moment de vous expliquer pourquoi pendant longtemps, ou pendant plusieurs mois, j'ai arrêté de parler de ces questions-là. Et peut-être que ça nous permettra en tout cas de repartir sur du bon pied parce que c'est des sujets que j'aime et je ne peux pas me restreindre à ne pas en parler. C'est vrai que j'ai beaucoup parlé des finances, en tout cas du budget et des enveloppes budget ces dernières semaines. Mais ça me plaît aussi de partager cela, en tout cas cette nouvelle méthode de gestion de budget que je m'applique maintenant et que j'applique aussi en tout cas à la gestion du ménage. Donc on va sans plus tarder passer au premier point. C'est surtout pour éviter que la vidéo soit hyper longue que j'ai choisi de condenser ma réponse en 5 principaux points. La réponse à la question pourquoi est-ce que j'en ai eu marre des célibataires pendant ces derniers mois et pourquoi est-ce que j'ai arrêté de parler de l'amour et du célibat pendant les derniers mois sur la chaîne YouTube. Et je sais que ça a lésé certaines personnes parce que il y a eu un virage à 180 degrés sur les vidéos en lien avec le budget que vous allez encore retrouver sur la chaîne. Voilà, je ne vais pas arrêter non plus, mais je voulais quand même vous dire, je voulais te dire que j'allais revenir dans la mesure du possible, parce que vous savez déjà que ça prend du temps de faire des vidéos. Je vais revenir sur un sujet que j'aime bien, les relations, l'amour, sur cette chaîne YouTube. Donc pour répondre à ce questionnement-là, le premier point que j'ai choisi de vous présenter, c'est que les célibataires se plaignent trop. Je vous vois déjà vous dire mais pour qui elle se prend de nous dire ça? Oui, je trouve que les célibataires se plaignent trop et que ceux qui, tout en se plaignant, demandent des conseils, ne sont pas réceptifs. Et au final, on ne sait même pas ce qu'ils veulent. En ce qui me concerne, j'ai arrêté de donner des conseils gratuits. Ça ne m'intéresse plus, même quand la personne me demande. Je m'assure d'abord qu'elle est vraiment consciente qu'elle est en train de me demander mon avis et que moi, je ne vais pas mâcher mes mots. Si je connais la personne, je vais clairement dire à la personne ce que je pense. Mais j'évite maintenant de juste m'embarquer comme ça parce que quand on parle des relations, souvent c'est des échanges que j'aime beaucoup. J'échange avec des gens sur ça. J'ai tendance à m'emporter et puis je donne des conseils, genre comme si je faisais un accompagnement de groupe et je donne des conseils. Ah, toi t'en es où? Oui, tu devrais peut-être faire ci, nanani, nanana. J'ai vraiment arrêté ça parce que ça ne m'intéresse plus et parce que ce n'est pas toujours bienvenu. Si un conseil n'est pas sollicité, gardez-le pour vous, même si ça vous fend le cœur, même si vous avez l'impression d'avoir la solution, d'être convaincu d'avoir la solution, gardez ça pour vous, ça n'intéresse pas la personne, ou du moins ça ne sert à rien, même si ça pourrait intéresser la personne, ne vous embêtez pas, gardez ça pour vous. Voilà, donc premier point, je trouve que les célibataires se plaignent trop et qu'en même temps, ils ne veulent pas faire ce qu'il faut pour se bouger. Et qu'on s'entende bien, je ne suis pas en train de dire que tu es célibataire parce que ça te plaît d'être célibataire. Évidemment, dans ces vidéos, ou dans cette vidéo-là plus précisément, je m'adresse aux célibataires qui vivent mal leur célibat et qui ont le désir de se marier. Parce qu'on a des personnes qui sont célibataires et qui sont très bien là-dedans et qui n'envisagent pas de fonder une famille. Donc vous savez déjà que je m'adresse particulièrement aux célibataires et plus précisément aux célibataires chrétiens qui aspirent au mariage et qui sentent vraiment qu'ils sont appelés au mariage et que c'est leur vocation. Voilà, au moins c'est clair.
Mais ça ne veut pas dire que parce que tu n'es pas célibataire, tu ne peux pas te sentir concerné. Cependant, j'aimerais quand même que tu prennes conscience que mon discours s'adresse principalement à des célibataires chrétiens qui ont envie de fonder un foyer et qui se sentent appelés au mariage. Donc premièrement, je pense que les célibataires se plaignent trop et qu'en même temps, ils ne veulent pas écouter les conseils même quand ils les demandent. Ensuite, deuxièmement, en tout cas, deuxième réponse que j'ai envie de vous donner quant au fait que j'ai arrêté de parler de ces questions-là et que je me suis sentie épuisée par les célibataires, c'est que je pense, en tout cas, il faudrait noter en deuxième point, chers célibataires, que l'amour ne tombe pas du ciel. L'amour ne tombe pas du ciel. Ok, moi si je vous raconte la rencontre avec mon mari, ou voilà, je le dis souvent, mais je ne l'ai jamais vraiment raconté en fait sur la chaîne. Oui, c'est un miracle. Oui, je crois vraiment que le Seigneur a fait en sorte qu'on se rencontre. Mais le Seigneur ne fait rien sans notre participation. Le Seigneur ne fait rien sans notre accord. L'ange du Seigneur aurait pu venir me dire, c'est cet homme que tu vas épouser. Mais si je ne fais rien, si on ne se parle jamais, si on ne se fréquente jamais, si on ne fait jamais rien, comment le mariage peut-il se faire alors qu'il n'y a aucun contact entre nous, il n'y a aucune conversation entre nous, il n'y a rien, c'est le vide complet. Donc l'amour ne tombe pas du ciel. Ça ne tombe pas du ciel, il faut être actif, il faut faire des choses dans le sens justement de rencontrer quelqu'un. Et on ne va pas détailler ça non plus dans cette vidéo. Dans plein d'autres vidéos, j'ai déjà donné des conseils sur ce qu'il est possible de faire et on va continuer, hein, il n'y a pas de souci. Mais ça se fait aussi ensemble. Il faut avoir conscience que ça ne tombera pas du ciel. Si tu es une femme, il y a des choses que tu dois mettre en œuvre pour maximiser tes chances. On ne te dit pas de devenir une obsédée de la rencontre amoureuse parce que ce n'est pas le but non plus. Moi, j'ai vu des femmes qui étaient obsédées par la rencontre amoureuse, tellement obsédées qu'elles apparaissent comme des personnes assoiffées. Et franchement, ça fait fuir les hommes quand on est une assoiffée et qu'on a envie de littéralement passer la corde au cou à quelqu'un. Ça fait de nous une personne assoiffée et ça fait peur clairement. Donc, deuxième point, l'amour ne tombe pas du ciel. Il faut retenir ça. Et dans le sens justement de cet amour qui ne tombe pas du ciel, il y a en parallèle le fait que les célibataires manquent aussi de patience. Alors, j'en conviens, c'est facile à dire. C'est pas évident quand le temps passe, qu'on voit nos amis se marier, qu'on voit nos amis avoir des enfants. Ce n'est pas toujours évident à vivre. La patience, elle ne doit pas se mesurer par rapport aux autres, mais vraiment par rapport à soi-même. Quand je regarde mon histoire ou quand je regarde notre histoire avec mon mari aujourd'hui, je me dis qu'on a été très lent. Très lent. Mais lent par rapport à qui? Effectivement, si on prend d'autres éléments de comparaison d'autres couples, on se dira on a été très lent. Mais en relisant notre histoire, on se dit les choses se sont faites comme il fallait qu'elles se fassent. Parce que si on avait emprunté tel chemin, on se serait peut-être cassé la figure à tel moment. Si on avait fait ci, on aurait peut-être fait ça. En fait, on fait tellement d'hypothèses, mais sauf que les choses se sont faites comme elles devaient se faire et c'est très bien comme ça. Est-ce qu'on a perdu du temps sur certains aspects pour faire grandir notre relation? Peut-être. Soit. À ce stade-là, ce n'est plus ça qui compte. Chacun doit aller à son rythme et il faut arrêter de se dire que c'est trop lent, c'est trop rapide. Si tu rencontres quelqu'un et qu'au bout de 6 mois, tu es certain, après avoir discerné et prié, que cette personne-là, vous pourriez potentiellement vous entendre et vraiment bâtir quelque chose parce qu'il s'agit de ça. On peut tomber amoureux de plusieurs personnes, mais on ne choisit pas de bâtir avec tout le monde. Là, on est dans une toute autre dimension. C'est pour ça que je disais que l'amour, ça se construit aussi. On tombe amoureux, c'est bien, mais on ne reste pas sur le sentiment amoureux. Donc la patience, c'est aussi quelque chose à travailler, mais la patience par rapport à soi, la patience par rapport à ce qu'on veut, la patience par rapport aux objectifs qu'on se fixe, la patience par rapport à ce qu'on a demandé au Seigneur, à ce qu'on demande au Seigneur. L'une des raisons aussi qui a fait que j'en ai eu un peu ras-le-bol, c'est que j'ai constaté, ça c'est le troisième point, j'ai constaté que beaucoup de célibataires sont comme dans une salle d'attente. on est chez le médecin, là, c'est la salle d'attente, on attend notre tour d'être appelé pour aller en consultation. Non, non, surtout les femmes en fait. Les hommes le font beaucoup moins, mais les femmes, elles sont vraiment dans une salle d'attente. Et pourquoi? En partie, je pense aussi que c'est parce que
Très jeune, on a été abreuvé de dessins animés avec le prince charmant, de films à la Cendrillon, où on se dit, le prince va nous trouver. Donc on est là, on attend, on ne fait rien. Et même Cendrillon a fait quelque chose, c'est-à-dire que Cendrillon est allée à sa rencontre, elle est allée au bal, enfin voilà. Elle a eu de l'aide aussi pour pouvoir faire cela. On n'est pas dans une salle d'attente, pardon. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas encore rencontré quelqu'un, qu'on espère rencontrer quelqu'un, qu'on a envie de se marier, qu'on doit s'interdire de vivre. Vivez, mesdames. Vivez, faites-vous des amis, voyagez si vous en avez la possibilité. Hein. Moi, je ne suis pas une grande globe-trotteuse, j'aime bien rester chez moi. Mais vivez. N'attendez pas un homme dans votre vie pour commencer à vivre. Parce qu'un couple, c'est quoi? C'est la complémentarité. Je suis moi, je suis complètement moi, et l'autre est complètement lui. Et on se met ensemble pour créer quelque chose de différent, quelque chose d'unifié, quelque chose de beau, mais quelque chose dans lequel on apporte ce qu'on est soi-même, ce qu'on a vécu, ses expériences. Donc, vous ne pouvez pas attendre, tu ne peux pas attendre de rencontrer quelqu'un pour espérer vivre ou pour avoir l'impression que là, tu es en train de vivre pleinement ta vie. Non, il faut vivre, on n'est pas dans une salle d'attente. Moi, j'ai souvent entendu des femmes qui disent « Oh, j'aimerais bien aller à tel endroit, mais bon, j'attends, peut-être quand je serai mariée, je le ferai avec mon mari. » Mais qu'est-ce qui te garantit que ton mari aura les mêmes centres d'intérêt que toi ou qu'il aura envie d'aller à cet endroit? Enfin, vivez. Vivez. Je ne vais pas aller plus loin parce que je pense que la vidéo va finir par faire 1 heure et en plus on n'est qu'au 3e point. Mais vivez, mesdames, vous n'êtes pas dans une salle d'attente. Vivez votre vie. Votre mari, votre futur mari doit vous trouver en train de vivre votre vie, doit vous trouver occupé par les choses qui vous parlent, par des choses qui font votre univers, parce que c'est ça aussi qui va le séduire. C'est ça aussi qui va lui permettre de se dire que je suis capable de vivre en harmonie avec cette femme-là quand je vois la manière dont elle vit. Et pareil, vice-versa, quand vous rencontrez quelqu'un qui est, je vais prendre un exemple pour illustrer ça, je rencontre, moi en tant que femme, je rencontre quelqu'un qui est par exemple addict aux jeux vidéo. Il vit sa vie. À ce moment-là, je vais me demander si je suis capable de supporter cette addiction. Voilà. Ou alors, est-ce que j'ai envie plutôt de l'aider à sortir de cette addiction? C'est typiquement le genre de questions qu'on se pose quand on rencontre quelqu'un. Ou alors, moi en tant que femme, je suis active dans 2-3 associations qui me tiennent vraiment à cœur. Et je rencontre quelqu'un, cette personne-là va voir effectivement que je suis engagée dans des associations et que ça me tient à cœur. Évidemment, plus le temps passe, plus mes centres d'intérêt peuvent changer, mais ce n'est pas parce que je réduis 1 ou 2 associations où je suis engagée qu'il n'y en aura plus, parce que c'est quelque chose qui est important dans ma vie. Donc il y aura toujours une association, il y aura toujours une part de moi qui va se donner ailleurs. Donc la personne que je rencontre va déjà avoir conscience de ça au moment où on se rencontre et elle va se projeter en se disant est-ce que j'ai envie et est-ce que je suis capable de vivre avec cette femme-là et vivre avec son engagement, avec l'amour qu'elle a, je sais pas moi, pour les animaux ou pour les personnes en situation de précarité extrême, ou voilà, il y a des situations tellement différentes. En fait, c'est vraiment ça, la complémentarité, de se dire qu'est-ce que j'apporte aussi à l'autre dans ce qu'il est en train de vivre. Mais si vous attendez toujours de vivre par rapport à quelqu'un, ou si vous attendez de vivre vos expériences, de vivre vos passions, dans le mariage, vous ne ferez jamais rien parce que le mariage, c'est une toute autre réalité. Et moi, j'aime dire que le mariage, c'est une réalité augmentée. Parce que quand tu vas arriver dans le mariage, il y a d'autres logiques qui se mettent en place. Il y a une autre organisation qui se met en place. Donc, si tu étais engagé dans 3, 4, 5 associations, tu vas devoir revoir tes exigences à la baisse. Parce que tu n'es plus toute seule et que maintenant, ta vie et celle d'un autre que toi-même ont été mise en commun pour créer une complémentarité, une vie unifiée, une unité de vie, voilà, tout simplement. Donc ça, c'était le 3e point. Alors, je sais que je suis un peu allée dans tous les sens dans le 3e point. Le 4e point, c'est que j'ai constaté aussi, enfin en tout cas, vous savez déjà que je réponds à la question de savoir
pourquoi est-ce que j'ai arrêté de parler des célibataires, du couple, de l'amour pendant les précédentes semaines. Mais c'est vrai que ça se concentre quand même beaucoup plus autour des célibataires parce qu'il y a eu un ras-le-bol. Donc le quatrième point, c'est que je trouve que beaucoup de célibataires se négligent. Se négligent physiquement, se négligent, et j'ai même envie de dire se négligent émotionnellement, se négligent spirituellement. Il faut prendre soin de soi. Il faut, en fait, vivre et prendre soin de soi, ça va ensemble. Tu n'attends pas, tu n'as pas à attendre de rencontrer quelqu'un pour prendre soin de toi. Et on a même des femmes qui donnent souvent l'impression, les chrétiennes là, qui donnent souvent l'impression qu'elles ne peuvent pas se faire belle, qu'elles ne peuvent pas faire telle ou telle chose parce que voilà, en fait il y a le regard des gens, peut-être c'est pas digne d'une chrétienne, je suis désolée, hein. Je dirais pas que je suis maquillée tous les jours, tout le temps, et encore là, j'ai fait un maquillage très léger parce que je supporte pas tout ce que je vois sur internet en termes de maquillage. J'aime bien qu'on voit aussi mon vrai visage et pas d'avoir un visage complètement transformé. Et ce n'est pas pour autant que je vais me négliger. On peut ne pas être maquillé et être propre sur soi, présentable. On peut ne pas être maquillé et plaire parce que bah voilà, on est élégant, de l'attitude qu'on a, enfin... Il y a tellement de choses, mais en gros, ce que je veux dire, c'est qu'il faut que vous arrêtiez aussi de vous négliger parce que c'est pas normal. Et même par rapport à ça, je voulais vous parler aussi, prendre un peu l'exemple d'Esther et tout, mais ça va devenir un cours et ça va tirer en longueur et ça va durer 1 heure de temps. Qui regarde des vidéos YouTube d'1 heure? En plus, sur ma chaîne où j'ai pas beaucoup d'abonnés, donc je suis sûre qu'il y en a qui partent au bout de 5 minutes, quoi. Mais... arrêtez de vous négliger. Si j'ai quelqu'un qui vient me dire j'ai envie de rencontrer quelqu'un, je comprends pas pourquoi j'arrive pas à rencontrer quelqu'un, nanani nanana. Bon, ma sœur en Christ, regarde-toi aussi. Je sais pas moi. La Bible nous dit qu'on doit prendre soin de notre corps. Notre corps est le temple de l'Esprit Saint. Je suis désolée, mais on est des humains, on est sur terre aussi. On n'est pas au ciel là, on est sur terre, donc... il y a beaucoup de choses qui passent par le regard. Les hommes, ils aiment ce qu'ils voient. Et quand ils aiment ce qu'ils voient, ils vont vers ça. En tout cas, si tu es vieux jeu comme moi et que même si tu fais du charme à un homme, tu vas jamais être celle qui va aller lui dire « Allez, je t'invite au restaurant. » Voilà. Enfin, je sais pas, je réfléchis en même temps. C'est vraiment de la spontanéité. Et ce que j'ai envie de te dire, ce que j'ai envie de te dire... en tant que femme, c'est qu'il faut que tu prennes soin de toi. Mets du rouge à lèvres, je sais pas, coiffe-toi le dimanche quand tu vas à la messe. Mais vraiment, sérieusement, moi je vois souvent des femmes qui vont à la messe en jean, comment on appelle ça, culotte, enfin, même quand... Enfin bref, on va pas entrer dans ce sujet-là, mais... peut-être un autre jour on en parlera parce qu'une fois j'étais à la messe avec mon mari et il y a quelqu'un qui allait faire une lecture. Donc vous savez que le dimanche il y a la première, la deuxième lecture et il y a quelqu'un qui allait faire la deuxième lecture. Et au moment, c'était une femme, et au moment où elle a monté les marches pour aller faire la lecture, j'ai eu l'air choquée, genre mon mari me fait qu'est-ce qu'il y a? J'ai fait mais... Enfin, je t'en parle après. Et à la sortie de la messe, je lui ai dit, mais t'as vu quand même comment elle était habillée? En plus, elle va faire la lecture, nanani. Je ne dis pas qu'il faut revenir aux années, je ne sais pas quoi, mais c'est aussi une question de respect de soi, de respect de son corps et de respect des autres, la manière dont on va se présenter aux autres, ce qu'on donne à voir de soi-même. Donc, il faut vraiment faire attention. Faire des rencontres. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des personnes qui vont énormément discuter en ligne, dans le cadre des rencontres en ligne, et quand le moment arrive de se voir physiquement, eh ben ça ne va pas plus loin. Il y en a qui ne se présentent pas au rendez-vous, ou il y en a qui trouvent des excuses pour ne pas se présenter à un rendez-vous, pour ne pas aller à un rendez-vous, pour ne pas se voir physiquement. Et ça c'est vraiment dommage. Donc il faut vraiment qu'en tant que chrétien, on travaille sur l'image qu'on a de nous-mêmes. Ce n'est pas toujours facile, hein. Moi, si je devais vous parler de mes complexes, on s'en sortirait pas. Mais j'y travaille et je me dis, je suis à l'image du Seigneur et le Seigneur m'aime comme je suis. Et je ne suis peut-être pas la Miss Monde, voilà, mais je prends soin de moi. En tout cas, j'essaye de prendre soin de mon corps. Voilà. Et on va finir avec le 5e point. Le 5e point, pour moi, c'est même l'un des plus fondamentaux, c'est que beaucoup de célibataires ne prient pas.
Ils ne prient pas pour rencontrer quelqu'un. Vous priez pour la maladie, vous priez pour la pauvreté, on prie pour les morts. On prie pour les morts. Pourquoi on ne prie pas pour le mariage? Pourquoi on ne prie pas pour rencontrer quelqu'un, Seigneur? Je ne comprends pas. Pourquoi on ne fait pas ça? Moi, j'ai prié, hein. J'ai prié pour rencontrer quelqu'un. Ça fera peut-être l'objet d'un autre témoignage. J'ai prié pour rencontrer quelqu'un. J'ai adressé des prières au Seigneur. Au moment où je me suis vraiment sentie prête, j'ai dit au Seigneur, bon, je te laisse faire. Mais pour prier, il faut être structuré. On ne prie pas n'importe comment. Pour prier, il faut savoir comment prier. Il faut savoir ce qu'il faut demander. Il faut savoir comment le demander. Il ne s'agit pas juste de se dire... de faire une prière simple, hein. On est nombreux à faire des prières de paresseux. Moi j'appelle ça comme ça, le soir quand on a la flemme, ou même le matin, ou quand on veut aller super vite, on fait un autre Père et je vous salue Marie, merci Seigneur pour cette journée, nanani nanana. Quand on veut prier pour rencontrer un conjoint, on ne prie pas comme ça. Le malin, il est contre le mariage, il est contre l'amour, parce que l'essence même de notre foi chrétienne, c'est quoi? C'est l'amour. Et vous pensez vraiment que le malin, il va nous laisser comme ça, s'amouracher les uns les autres, et puis se marier en 2, 4, 6, et puis avoir des enfants, fonder une famille, et puis être des églises domestiques, témoigner de l'amour de Dieu? Mais vous rêvez en fait, vous rêvez, mais vraiment, vraiment, c'est un combat perpétuel. De la même manière, je vous ai toujours dit que le sacerdoce est un état de vie, le mariage est un état de vie. Les religieuses, elles vivent aussi leur combat pour vivre leur vie religieuse. Pareil, les prêtres aussi ont leur combat. Vous pensez vraiment qu'au moment où ils sont ordonnés, tout est fini, il n'y a plus rien à faire? Non. Le combat continue jusqu'à ce qu'ils finissent par mourir, jusqu'à ce qu'on meure tous. On est en train de combattre. Qu'est-ce que la Bible dit? Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Donc ce monde n'est pas notre ami. On vit dans le monde parce qu'on a une mission. Et si ta mission à toi, c'est de te marier parce que tu te sens appelé dans le mariage, c'est que c'est dans le mariage que tu es appelé à te sanctifier et à témoigner de l'amour de Dieu sur terre. Donc il ne faut pas penser que c'est quelque chose qui va arriver en claquant des doigts. Non, c'est un combat. Et donc pour rencontrer un partenaire de vie, il faut prier, mais sérieusement. Ce n'est pas ici qu'on va détailler quel type de prière il faut faire, mais il faut juste retenir que ce sont des prières de combat et qu'il y a une démarche à faire pour déjà travailler sur soi et se présenter au Seigneur, présenter son offrande au Seigneur. Parce que, imaginons, en tant que femme, tu as peut-être eu 1 ou 2 relations et que tu as été très blessée dans ces relations-là, mais ce sont des blessures béantes qui n'ont pas encore guéri. Tu n'as pas travaillé sur toi et puis tu arrives, tu présentes au Seigneur ton offrande. Seigneur, je veux rencontrer quelqu'un. Mais est-ce que tu es vraiment prête à rencontrer quelqu'un? Est-ce que ton cœur est vraiment prêt à recevoir celui qui va se présenter à toi? Donc ce sont tous ces questionnements-là. Quand je dis qu'il faut d'abord travailler sur soi avant de prier, avant de se présenter, de présenter son offrande au Seigneur, les deux se font en parallèle, c'est-à-dire qu'on travaille vraiment à guérir et on dit au Seigneur, Seigneur, viens guérir mon cœur parce que je sens que mon cœur est appelé à aimer un autre que moi-même selon ta volonté, mais il y a encore des choses qui m'empêchent d'aller vers l'autre ou d'envisager cela, sauf que j'ai ce désir. Et quel type d'homme est-ce que j'aimerais rencontrer? Au final, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est quand même la volonté de Dieu qui va s'accomplir et que le Seigneur a le sens de l'humour. Et je dis ça par rapport à ma propre histoire. Le Seigneur a vraiment le sens de l'humour. Et donc, voilà pour ce qui était du dernier point. J'espère qu'à travers ça, vous avez un peu compris pourquoi pendant un moment j'ai arrêté de parler de ça. Ça m'a un peu déprimée, ça m'a découragée. Voilà. Bon, il n'y avait pas que des messages négatifs, hein. Il y a aussi beaucoup de personnes qui m'ont envoyé des messages en disant c'est vraiment gentil ton engagement vis-à-vis des célibataires, de l'amour, merci pour ce que tu fais, j'ai regardé toutes tes vidéos, merci, ça m'a aidé, enfin voilà. Il y a aussi eu des messages positifs et franchement je remercie ces personnes-là qui me font des retours positifs sur ce que je propose ici sur YouTube. Voilà. Et pour ceux qui m'ont envoyé le type de message que j'ai lu au tout début de la vidéo, croyez-moi, je vous comprends. Je comprends ce désarroi, je comprends cette souffrance, je comprends cette peur
de la solitude, cette peur de finir seul et de ne pas pouvoir réaliser son projet de vie qui est de se marier. Je peux comprendre cela, mais vous devez être aussi acteur de votre propre situation parce que rien ne se fait par hasard et rien ne se fait en claquant des doigts. Si c'était le cas, je pense que je serais milliardaire, multimilliardaire. Actuellement, je veux dire. Non, mais je rigole, mais bon, voilà. Ça m'a quand même fait du bien de pouvoir vous en parler très honnêtement et vous dire ce qui s'est passé. Parce que oui, j'ai compris que beaucoup d'entre vous étaient un peu perdus, que je parle du budget tout le temps, tout le temps, tout le temps, et que je ne parle même plus, par exemple, de la Lectio Divina, hein. Voilà, que je ne parle plus de la Bible, que je ne parle plus de la foi, que je ne donne plus des petits conseils en lien avec les relations. Je peux comprendre cela. Donc je voulais vous parler dans cette vidéo et je me suis dit, février, le 14 février, c'est le bon moment. J'espère que tu n'es pas trop déprimé par cette période où on parle de l'amour, mais c'est plus commercial qu'autre chose, hein. Donc il ne faut pas se laisser happer par tout ça. Et il faut rendre grâce parce que on fête Saint-Valentin qui est un acteur de l'amour. C'est cette vision-là qu'il faut d'abord avoir. Et de ne pas se dire qu'on n'a personne avec qui fêter. Non. Au contraire, c'est même l'occasion de prier Saint-Valentin et de dire à Saint-Valentin, l'année prochaine, j'aimerais être avec quelqu'un à la Saint-Valentin. Non mais, en fait, soyez un peu courageux. Lancez des ultimatums au Seigneur. Je vous dis que ça marche. Tu dis Saint-Valentin. Tu as dit que tu étais un... Enfin, on nous a dit que tu étais un défenseur de l'amour. Pourquoi tu n'intercèdes pas pour moi ? À la Saint-Valentin 2024, il faut que je fête la Saint-Valentin avec quelqu'un. Voilà. Et c'est sur ces mots très positifs que je vais vous laisser. J'ai été très contente, comme d'habitude, de vous parler. Je sais que ça va être très long, mais ça m'a fait du bien de vider le sac comme ça. Et voilà. Donc, abonnez-vous. Suivez-moi sur Instagram, sur Facebook. Meta, sur TikTok aussi. Voilà. Et je vous retrouve dans une autre vidéo très rapidement. En tout cas, j'espère. Ciao!